Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mia Lalou-Filali, CEO de Laboratoire Pharma 5 au Maroc, et j'ai l'honneur de partager avec vous ce qui est ma mission au quotidien, soigner le monde, soigner notre monde. Alors je dispose de 10 minutes pour partager cela avec vous. Il suffit d'une seconde pour mourir. L'OMS définit la santé comme un état de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou de handicap. Vaste programme, n'est-ce pas? Alors 10 minutes, c'est le temps minimum qu'il faut à un médecin pour établir un diagnostic après avoir interrogé son patient, après l'avoir ausculté et lui prescrire un médicament. 10 minutes, c'est ce qu'il faut au minimum ensuite au pharmacien pour convaincre ce même patient de switcher du médicament dit Princeps au médicament générique, tout aussi efficace et beaucoup moins cher. Et c'est là que moi j'interviens en tant qu'industriel pharmaceutique du médicament générique. Savez-vous qu'il y a plus de 2 milliards de patients dans le monde qui n'ont pas accès aux soins élémentaires les plus basiques pour traiter des maladies banales aujourd'hui en Occident? Les gens meurent encore de diarrhée, meurent encore de tuberculose et d'autres infections dans ces pays-là. Et au même moment, dans les pays industrialisés, on ne compte plus les innovations, notamment dans les biotech en matière pharmaceutique, qui aident en effet aujourd'hui à prendre en charge des pathologies lourdes comme le cancer et autres pathologies chroniques. Mais ce sont des traitements qui sont très onéreux et puis de plus en plus souvent des traitements qui vont s'attacher à une niche de patients et qui souvent sont peu efficaces. Alors vous voyez, c'est cette injustice criante d'accès au traitement qui nous était insupportable, je dis nous, à mon père il y a 40 ans déjà, et qui a nourri son envie de participer à construire un monde meilleur en contribuant activement à l'accès aux soins pour tous. Nous œuvrons depuis 40 ans. Nous sommes aujourd'hui 2000 collaborateurs et notre mission quotidienne, c'est d'offrir aux patients des traitements accessibles, au prix juste et aussi efficaces et sûrs que les Princeps. Je suis née, moi, dans une famille où on ne parlait que de ça à table. Mon père, pharmacien, Abdallah Lalou-Filali, docteur en pharmacie, en France, d'ailleurs diplômé en France, avait un rêve. C'était à la fois de participer à la souveraineté sanitaire de notre pays, de notre continent, et puis surtout l'accès aux soins pour tous, démocratiser l'accès au traitement. Il a fondé son laboratoire il y a 40 ans maintenant, et puis produire localement ne lui suffisait pas. Il a compris très vite qu'il fallait faire autrement et intégrer la chaîne de valeur en amont, en intégrant aussi la recherche et développement galénique pour être en mesure de proposer le médicament dont notre continent, notre pays ont besoin au moment où ils en ont besoin et ne plus être dépendant des recettes qu'on achetait à l'étranger. À l'époque, on le prenait pour un fou. Mais grâce à cette vision, l'aventure de Pharma 5 a été et toujours extraordinaire puisque nous couvrons aujourd'hui les plus grands enjeux de santé publique. Il y a plus de 15 ans, on a lancé des traitements contre la tuberculose sur notre continent 10 fois moins chers que les équivalents qui existaient à l'époque. Et surtout, nous avons innové grâce à notre équipe de 40 chercheurs de recherche et développement galénique pour mettre à disposition les associations à dose fixe qui sont recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Et nous disposons de brevets pour ces produits en Afrique et en Europe, en France notamment. Nous avons aussi, il y a un peu moins de 10 ans, fait une très grande réalisation en étant en mesure d'offrir le premier médicament 100% marocain contre l'hépatite C, un médicament que nous avons offert 100 fois moins cher que le Princeps et qui a permis d'éradiquer cette pathologie dans notre pays, et on est en voie d'éradication dans d'autres pays en Afrique, un médicament aussi sûr évidemment que le Princeps. 2 ans après, nous avons fait la même chose avec l'hépatite B. Nous agissons dans de nombreuses aires thérapeutiques et l'histoire, elle continue sans cesse. Nous sommes aujourd'hui à la veille de lancer le premier médicament à base de cannabis thérapeutique 100% marocain qui traitera l'épilepsie. Et ce médicament, en plus de représenter une avancée scientifique majeure,
représente un impact social phénoménal, puisque dans le cadre de ce programme, ce sont les agriculteurs du nord du Maroc qui sont inclus dans la chaîne de valeur, et ce sont des agriculteurs que nous sommes engagés à autonomiser via les formations pour produire du cannabis thérapeutique. Plus que ça, c'est un secteur qui va nous permettre d'aller au bout de notre rêve d'absolue souveraineté sanitaire, puisque c'est un moyen unique dont on dispose aujourd'hui au Maroc pour maîtriser l'intégralité de la chaîne de valeur. Alors, je ne peux pas vous parler de soigner le monde sans évoquer la pandémie de Covid-19, cette pandémie qui a ouvert les yeux au monde sur la nécessité absolue de sacraliser la fabrication nationale si on veut la souveraineté sanitaire. Le Maroc, très tôt, a eu des masques et était complètement souverain dans les premières semaines de la pandémie. Et nous n'avons connu aucune rupture de médicaments sur tous les médicaments essentiels qui sont fabriqués dans notre pays. Et aujourd'hui encore, alors que les pays industrialisés connaissent des ruptures sur les antibiotiques, sur des corticoïdes, même sur le paracétamol, nous n'en connaissons pas parce qu'il y a des fabricants locaux qui sont OK avec le fait d'avoir des marges moins importantes que celles des laboratoires traditionnels. Aujourd'hui, cette pandémie du Covid, elle nous a permis à nous, en tant qu'acteurs industriels, Pharma 5, de nous rendre compte qu'on avait fait des choix pertinents, puisqu'ils sont alignés sur une seule ambition: participer activement à la souveraineté sanitaire de notre pays, de notre continent et de notre région. On peut s'ouvrir vers le nord aujourd'hui, on a les standards de qualité qu'il faut. Nous avons fait en effet de très gros investissements dans une usine 4.0. Nous aussi, on intègre l'intelligence artificielle dans notre quotidien et dans nos usines pour plus de compétitivité. Et cela nous permet de multiplier par 5 nos capacités de production actuelles. Ensuite, on a continué nos efforts dans la recherche et développement pour être en mesure de continuer à proposer non seulement les traitements innovants de dernière génération qui ne sont pas accessibles sur notre continent, mais aussi pour continuer à proposer des médicaments beaucoup moins chers, très efficaces, qui traitent des pathologies qui sont encore présentes même dans les pays développés. Je pense à la goutte. Il n'y a plus de colchicine en Europe. Il y en a dans nos pays. Et donc, on est en mesure de continuer à produire ces médicaments à faible coût, à faible marge, qui, s'ils disparaissent, seront remplacés par des produits beaucoup plus onéreux. Et enfin, l'investissement dans les compétences, nous y croyons très fort pour être en mesure de réagir aux défis, d'innover. Pendant la pandémie de Covid, nous avons produit des dispositifs médicaux alors que nous n'en avions jamais fait, grâce à nos équipes formées en permanence. Nous avons lancé il y a 5 ans une académie de formation qui forme l'intégralité de nos collaborateurs, mais aussi les professionnels de santé qui sont nos partenaires. Alors rapidement, là ils indiquent 30 secondes, mais j'ai démarré plus tard, donc j'ai un peu de rab. Pharma 5 aujourd'hui, c'est quoi? Pharma 5, c'est 2000 collaborateurs, c'est 15 unités de production, c'est 7 filiales, dont une en France, à Paris, et oui, on est fous. C'est 400 spécialités pharmaceutiques, 25 aires thérapeutiques, 1 milliard d'unités produites par an, 40 pays vers lesquels on exporte, mais surtout des millions de patients que l'on soigne et que l'on guérit chaque année. Donc, pour conclure, j'ai envie de dire une chose, c'est que chaque investissement que l'on fait, chaque effort de recherche et développement, chaque usine dans laquelle on investit, nous avons la profonde conviction qu'elle nous rapproche un peu plus vers un monde meilleur, un monde dans lequel tout le monde pourrait avoir accès au traitement dont il a besoin, quand il en a besoin. Et à vous autres jeunes et moins jeunes entrepreneurs et entrepreneuses, j'aimerais humblement partager l'enseignement, les points essentiels de l'enseignement que je tire de cette expérience au quotidien. La première chose, c'est l'humain. L'humain, il doit être au centre de tout. D'abord parce qu'une innovation n'a pas de sens si elle ne répond pas à un besoin. Et puis ensuite parce que ce sont les femmes et les hommes qui donnent vie à l'innovation, à une idée.
Ensuite, l'audace. Osez et croyez en vos rêves. Il y a 40 ans, le rêve fou de mon père, eh bien aujourd'hui, auquel personne ne croyait, aujourd'hui, il rayonne dans plus de 40 pays. Troisièmement, le collectif. Ensemble, on fait rien. Tout seul, on ne fait rien. C'est ensemble qu'on y arrive. Et le collectif transfrontalier, transgénérationnel, et le collectif aussi entre les différents experts, les scientifiques, les financiers et les gouvernements, et j'en passe. Et enfin, la passion, l'émotion, parce que la passion, les émotions, eh bien c'est ça la vie. Merci.